Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, tu peux réduire la pauvreté, tu peux y mettre fin en annonçant la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Lorsque les pauvres reçoivent cette bonne nouvelle, ils reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur, dans leur vie. Et lorsqu'on a Jésus-Christ qui est Seigneur, on a tout. On ne souffre d'aucune pauvreté dès l'instant où on a Jésus. En Jésus, nous possédons tout. La Bible le dit, nous avons été comblés de toute espèce de bénédiction. On ne peut pas avoir Jésus-Christ dans sa vie, croire en Jésus-Christ et demeurer pauvre. Non, nous avons tout, nous possédons tout en Jésus-Christ. Il est notre richesse. Nous sommes riches de Jésus-Christ lorsque nous croyons en lui, lorsque nous confessons de notre bouche qu'il est Seigneur, lorsque nous croyons que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Ainsi, nous obtenons le salut, ainsi sommes-nous riches. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, l'évangile de ce jour, tiré de l'évangile de Saint Luc, chapitre 7, versets 18b à 23, parle des envoyés de Jean le Baptiste qui demandent à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et Jésus leur dit, allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Comme un résumé de toute la catégorie des pauvres, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Les aveugles étaient des pauvres, les lépreux sont des pauvres, les boiteux sont des pauvres. Jésus parle ici, donne des exemples physiques, mais au-delà des exemples physiques, il s'agit de la pauvreté spirituelle. Pensons par exemple à Zachée, qui était riche, mais il a acquis sa richesse de façon malhonnête. Il était pauvre. Les pauvres sont ceux qui sont exclus. Et nous vivons dans des pays parfois occidentaux où il y a beaucoup de richesses matérielles, beaucoup de biens matériels. Les gens sont nantis, on ne manque de rien sur le plan matériel, sur le plan physique. Mais malheureusement, il existe une grande pauvreté spirituelle dans ces pays dits développés, dits occidentaux, dans ces pays dits riches, pays dits du Nord. Il existe une grande pauvreté spirituelle. Et bien-aimés, baptisés dans le Seigneur Jésus-Christ, même en vivant dans ces pays occidentaux, ces pays riches, tu peux mettre fin aussi. Tu peux toi aussi apporter ta pierre à l'édification du royaume des cieux en annonçant la bonne nouvelle du salut par tes paroles, mais aussi par ton comportement. Tu peux réduire cette pauvreté qui nous entoure. Il suffit simplement d'observer ton entourage. Cette pauvreté est là. Elle est présente dans les cœurs des gens. Les gens sont seuls, les gens sont démunis sur le plan spirituel. Les gens croient à tout et n'importe quoi. Offre-leur, tu es leur occasion d'entendre la parole de Dieu. Tu es l'occasion que Dieu suscite pour que eux reçoivent la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Alors, enfile ton manteau, ton vêtement de serviteur et proclame à temps et à contre-temps la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ afin que les pauvres reçoivent la bonne nouvelle et que le groupe des pauvres diminue et même disparaisse complètement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.